Bienvenue à Waron, village carré des Deux-Sèvres. Son vivarium, C'est prairies. son Van Gogh, après l'oreille coupée. Mais à Waron, il y a aussi le château de Waron. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir à part des grandes pièces vides et des clavecins? Elle est où la calèche? Elle est où ma haie d'honneur? On est bien accueillis, regarde, ça j'adore. On est accueillis par un jeu des 7 différences. Oui, enfin, Sam, c'est pas tout à fait un jeu de cette différence. C'est une œuvre d'art qui a été faite par un artiste allemand qui est venu décorer à la place des artistes d'autrefois les murs du château. Paul Hervé, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur du site. Absolument, je suis le directeur de Waron. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au château de Waron? De l'architecture, des œuvres d'art du passé, des œuvres d'art d'aujourd'hui. C'est un château qui a toute une histoire, ancrée dans son passé et dans son présent. Ça nous fait un parcours comme ça, imaginaire, tout au long du château. Mais voilà, dans les 60 salles à peu près du château, tu vas découvrir des œuvres d'art qui dialoguent avec l'histoire et c'est ça qui fait la richesse du château. Eh bien, tu On me y montres? va? Ouais. Eh ben allez, on y va. Tu viens? Donc ici, on est dans le couloir des illusions, où l'image n'est jamais conforme à la réalité. Bon, et on t'attend là. Aussitôt, accouru par Sand, un fait divers qui consistait à s'entasser au milieu de la cour, abritant la résidence principale. Dès lors, des pièces s'ajoutent au château. Alors on va vers la salle d'armes. Je m'attendais à voir des armures, des épées. Ah mais t'as raison Sam. Avant ici, il y avait une collection d'armures. On a demandé à un artiste de réfléchir à cette histoire. Et il a fait une œuvre qui s'appelle Les corps en morceaux. C'est une œuvre de Daniel Speury et qui renvoie à des formes de combat, de violence, un peu de destruction. C'est vrai, c'est un peu morbide, mais au fond, les armures, c'était pas très gai non plus. Hein. Et alors toutes ces œuvres, on peut les voir jusqu'à quand? Ah ben celles-là, tu peux les voir toute l'année, tout le temps. Il y a à peu près 60 artistes dans le château qui sont intervenus dans 60 salles. Mais il y a d'autres choses. D'accord, comme quoi? Par exemple, cette œuvre-là, c'est une œuvre de Carole Fekete. Ça fait partie de l'exposition qu'on est en train de monter, qui s'appelle Best, Bestiose et Bestioles. Et ça fait partie des expositions temporaires qu'on organise chaque année, 2 ou 3 à peu près. On continue la visite? On continue. Là, c'est une cheminée du XVIe siècle aussi. Hic terminus aeret. Dis-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici est fixé le terme. Ici est fixé le terme de la vie. En même temps, c'est ici que j'ai fait tout ce château, toutes ces richesses, j'ai accumulé ces collections. Mais l'art va continuer à vivre. Donc moi, je vais disparaître, mais le château et ses collections, ça sera toujours là. Le partage. Le partage avec les gens qu'on aime, avec le public, avec les scolaires, notre envie de montrer le travail des artistes. Et puis il y a des gens dans le château qui s'en occupent bien. Je t'invite à aller voir Sam, il saura t'en parler. Merci pour cette visite et je te dis à bientôt. À bientôt, Sam. À bientôt. Allez, au revoir. Tu viens? Même proposé d'organiser chaque année la cérémonie. Dès 1624, Bonjour Sam. Bonjour Sam. Ah non, je l'ai déjà dit, bonjour Sam. Je suis Sam aussi. Oui, non mais c'est moi. Toi, tu es le régisseur du château, c'est Je suis ça? le régisseur du château, oui. Paul Hervé m'envoie à toi pour que tu me parles des activités qu'il y a au château. Alors dis-moi. Donc les activités au-delà des expositions d'art contemporain, Ouais. nous accueillons différents festivals durant toute l'année. Comme quoi? Comme par exemple Fanfaron, qui est une journée de rencontre de fanfares d'ici et d'ailleurs. Ouais. Il y a aussi un autre festival qui s'appelle Mille et une scènes. C'est une rencontre d'artistes régionaux en musique, danse, théâtre, art de la rue et cirque. Nous développons des ateliers à destination du public scolaire menés par des jeunes artistes eux-mêmes. Pour qu'ils parlent de leurs œuvres. Les ateliers, c'est une sensibilisation à l'art contemporain, donner des clés à ce public. Sur cette œuvre précisément, on pourrait développer un atelier spécifique sur la force des aimants et le magnétisme qui permet de faire léviter cette œuvre. Écoute, je te remercie, j'en sais un peu plus et je vais continuer. Eh ben, À bonne bientôt. suite de visite, à bientôt. Merci. Il ne me reste plus qu'à creuser pour trouver la prochaine destination. Et nous, on se retrouve bientôt sur Internet pour un nouveau site en Deux-Sèvres. En attendant, tout ça m'a donné un petit peu soif. Alors, lequel je vais choisir? Trop pique-nique douille, c'est toi l'andouille, pas toi. Trop pique-nique douille, c'est toi l'andouille, pas toi.